Bonjour à tous, on démarre avec ce communiqué émanant de la présidence de la République portant nomination de Chantal Nanaba Camara en qualité de présidente du Conseil constitutionnel. Suivant. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 9 mai 2023 un décret de nomination au Conseil constitutionnel. Ainsi, Madame Chantal Nanaba Camara, magistrat hors hiérarchie, grade A, échelon unique, est nommée présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. Cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023. Par ailleurs, le président de la République procédera ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023. Fait à Abidjan le mardi 9 mai 2023. En bref et en image, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et la CNPS signent une convention. Les deux parties saluent ce partenariat. L'accord entre le FAFSI et la Caisse nationale de prévoyance sociale permettra de soutenir les initiatives de ce fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara. Le FAFSI, il faut le rappeler, donne les moyens aux femmes d'initier et accroître les activités génératrices de revenus. La 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville. Le livre dans tous ses états est le thème de cette édition. Ce rendez-vous de la lecture draine du monde, des amoureux du livre, des écrivains, des éditeurs et des libraires. Toute la chaîne de production et de distribution s'est donc donné rendez-vous à cette tribune de promotion et de développement de l'industrie nationale de l'édition, du livre et de la lecture. Les initiatives se multiplient pour veiller au respect des prix des denrées alimentaires. Le ministère du Commerce a fait concevoir une application mobile. Contrôle citoyen est un outil numérique qui permet d'alerter sur les pratiques non réglementaires sur les marchés. On voit cela avec Michel Mambo. Contrôle citoyen. Une application lancée pour renforcer le dispositif d'alerte dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En plus de la ligne verte 1343 et des autres canaux de communication, cet outil numérique fait du consommateur un citoyen contrôleur des prix. Il pourra désormais, à partir de son smartphone, maîtriser son pouvoir d'achat. Cela va permettre très concrètement aux consommateurs de signaler toutes les fois où il y a une déviation sur le terrain, en temps réel, immédiatement. Ce signalement arrive directement au ministère du Commerce au niveau de la brigade de contrôle rapide qui reçoit le signalement avec la géolocalisation. Donc ça permet de davantage cibler les contrôles et d'être plus efficace sur le terrain. Contrôle citoyen, une application à télécharger, un élément de dissuasion et de répression selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarasouba. Il existe 25 millions d'abonnés à l'Internet. Et le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65% de la population totale en 2023. C'est donc à juste titre que nous nous servons de ce canal beaucoup utilisé par les Ivoiriens, par les jeunes, pour mieux distiller auprès des consommateurs les méthodes de lutte contre la vie chère. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat sur tout le territoire national, quel que soit le lieu où vous êtes. Non-respect des prix plafonnés, non-affichage des prix, produits périmés, la brigade de contrôle rapide, BCR, reste en alerte. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet outil numérique de sorte à faire respecter leurs droits.
Dans le reste de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'est pas satisfait de l'exécution du mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique. Il l'a dit publiquement hier au cours d'une conférence de presse à Gaborone, la capitale du Botswana, où le président congolais séjourne dans le cadre de sa présidence de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Et puis aux États-Unis, un jury new-yorkais a déclaré hier Donald Trump coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine Jean Carroll dans les années 1990 et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité.